Bonjour à tous, on se retrouve pour le top 15 des personnages animés. Donc après le top 15 Inazuma, on va faire le top 15 animé. Donc c'est parti, 15e place d'entrée. Hiruma. Pourquoi Hiruma? Hiruma, je l'adore. C'est le capitaine des Devilman. J'adore son côté folie, cette folie qu'il a en lui. Voilà, c'est le meneur d'hommes. Il est capable un peu de faire des conneries quand même. C'est un mec qui aime beaucoup faire chier Seda quand même au début. Je me dis putain, c'est quoi ce connard quoi? C'est quoi cet enfoiré? Mais au fur et à mesure, en fait, sa force, c'est qu'au fur et à mesure de la série. Putain, mais. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais. Excusez-moi. Au fur et à mesure de l'épisode, au fur et à mesure, on kiffe de plus en plus, on s'attache à lui, et c'est ça sa force en fait. Et merci Roma, du coup, même de ce moment mythique quand il arrive dans l'arène, c'est épique. Quoi. Merci Roma. 14e place. Itachi Uchiwa. Pourquoi Itachi Uchiwa? Parce qu'Itachi Uchiwa, c'est un personnage au début sombre, on le déteste, on a la haine parce que c'est un enculé avec son frère, clairement, c'est un enfoiré avec son frère. Sauf qu'après, on apprend tout en fait sur son clan. Et en fait, c'est un peu l'inverse d'un personnage qui va être dans le top, vous verrez. Lui, ce qu'il a fait en fait, clairement. Mais sauf qu'on apprend après. On le déteste, ce qui est fort en fait, c'est qu'on le déteste pendant beaucoup de temps dans l'œuvre. Et à un moment, quand on apprend la vérité sur lui, et ben tout ce qu'on avait, la haine, tout disparaît. Et on comprend tout ce qu'il fait en fait. Il a pensé à sauver son village au lieu de sauver son clan. Il a dû tuer son clan pour sauver le village. Parce que s'il tuait pas le clan, le village partait en guerre civile en fait. Il a évité la guerre civile. Et il a fait ça pour sauver le village. Et juste pour ça, on va le remercier. Et du coup, c'est un peu un infiltré de la Katsuki. Hein. Il est pas réellement méchant. Tout ce qu'il voulait, c'était quand même que son frère le tue à la fin. Et ça, on n'oublie pas ce moment-là où son frangin est là devant lui et il apprend la vérité sur lui. Mais il meurt malheureusement, Itachi. Merci pour tout, Itachi. 13e place. Hisoka. Pourquoi Hisoka? Hisoka, ce que j'aime, c'est son côté foufou, cette folie, comme il a un Hiruma un peu. Mais j'aime bien aussi son côté stratège. Magicien, c'est un magicien un peu. J'aime beaucoup. Je trouve ça original en fait. Il n'y a pas beaucoup de persos, je trouve, qui font de la magie, tu vois. Et dans les. Je trouve dans les animés de combat, il n'y a pas beaucoup de persos qui font de la magie. Et je trouve ça grave stylé du coup d'avoir ça. D'avoir ce pouvoir de magie en fait. Et même le combat contre Gon, il est juste mythique quoi. Quand il combat là dans l'arène là contre Gon, putain c'est incroyable ce combat. Et il m'a tellement marqué ce combat. C'est vrai qu'ils en ont pas eu d'autres depuis, réellement. Vraiment. Mais vraiment. Et j'aime, je sais pas, sa mentalité. Bon, il est un peu pervers quand même. Hein. Il est un peu pervers, mais bon. C'est ce qui fait son charme pour moi, ce personnage en fait. C'est ça que j'aime chez lui, voilà. Donc merci Hisoka. 12e place. Bien évidemment, Zenpachi Zigaraki, on le voit en la bête que c'est, hein, sur une photo en Bankai. J'ai même pas vu en plus, hein, ça va. J'ai même pas vu encore en mode Bankai, mais quand je vois cette photo, je me dis, je vais encore plus kiffer ce mec. Moi, ce que j'aime, c'est la puissance, c'est la peur qui monte à l'adversaire. Ah, il a une force quand même, c'est une brute ce mec. Hein. Il est costaud, le mec, il fait plus de 3 mètres, limite. Il a une espèce de cache-œil là, comme les pirates. J'adore ça, parce que quand il enlève, en fait, il dévoile toute sa puissance. En fait, il cache toute sa puissance dans son œil, en fait. Et quand il enlève, quand on voit son œil et tout, là, de pirate un peu, là, on se dit, putain, mais Zenpachi, il va déboîter tout le monde. Il va défoncer tout le monde, le mec. Le mec, il est pas venu là pour rigoler. Ah, il est venu là pour défoncer des mers, clairement. Littéralement. Et lui, il en a rien à foutre. À rencard par rencard, il s'en fout, le mec. Il est là pour exploser des têtes. Il est là pour les découper en rondelles, limite. 11e place. Rensuke Kunigami. Pourquoi Rensuke Kunigami? Ça fait pas longtemps, c'est vrai, mais ce que j'aime chez lui, c'est que d'entrée, je sais pas, j'ai kiffé. Déjà, il ressemble un peu à Ichigo, et ce que j'ai kiffé, c'est sa puissance, c'est sa façon d'être. J'ai adoré en fait. J'ai adoré en fait le personnage en lui-même. J'arrive même pas à vous expliquer pourquoi je l'ai kiffé. Mais je sais pas, d'entrée dès que j'ai vu, j'ai dit ce personnage, je veux le suivre jusqu'au bout, je suis ses aventures. Je sens qu'il va nous faire des dingueries ce mec. Et en plus à la fin, bon on l'a pas vu tant que ça, tu vois, en puissance. On l'a vu à quelques moments, comme on sent quand même qu'il a un talent, tu vois. Mais à la fin, malheureusement, en plus il est même pas pris pour rester dans le Blue Lock. On se demande ce qu'il va faire. Et c'est ça que je kiffe, c'est qu'il va disparaître, il va faire peut-être ses bugs de son côté, il va s'entraîner de son côté, il va peut-être revenir plus fort plus tard. Et moi j'ai hâte de revoir le retour de Rensuke Kunigami juste pour ça. Donc j'ai hâte de voir ça, vraiment. Ensuite, 10e place.
10e place, un autre athlète, bien évidemment, Kagami. Kagami, je le kiffe. Je l'ai kiffé d'entrée. Juste, j'ai kiffé le mec, il arrive des États-Unis. C'est clairement ça. Le mec, il a les 5 miracles. Lui, il est là pour affronter les 5 miracles. Voilà. Il est là pour les défoncer, les 5. Il en a rien à foutre. Lui, il rentre dans la zone avec Aomine. Ce match était juste épique. Le mec a une puissance de frappe incroyable. Le mec explose les paniers, littéralement. Le mec, littéralement, explose les paniers. Le mec en a rien à foutre des paniers. Je pense que le mec a demandé... je pense que dans l'animé, on a dû réparer plus d'un panier avec lui, si tu veux. Parce que comment il les défonce les paniers, le mec, il en a rien à foutre. Regardez-moi cette puissance, quoi. Le mec, l'autre fait que 3 mètres, il en a rien à foutre. Lui, il est là pour exploser des mers. Il est là pour défoncer des gens. Il est là pour... il est là littéralement pour ça, ce mec. Il en a rien à foutre du reste, le mec. Voilà pourquoi il est venu des États-Unis. 9ème, Meruem. Voilà, le premier méchant de ce... Moi, ce que j'adore chez lui, c'est qu'au début, il commence par un mec qui a pas de cœur, qui veut tuer que des faibles. Bon, il a une puissance incroyable. Il a une puissance incroyable. Le combat contre Netero est juste épique. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, à la fin, il meurt. Il meurt, la bombe, il explose, il revit. Sauf que, en fait, il a du poison. Il y avait du poison dans la bombe, donc il était sûr de mourir à 100%. Mais ce qui se passe, c'est qu'il rencontre une meuf, une fille. Et ils vont jouer au shogi. Et au début, bon, il se dit, c'est une faible, quoi. Elle est aveugle et tout, elle sert à rien. Et au fur et à mesure, mais il se dit, il y a quelque chose qui m'intéresse chez elle, quand même. Et en fait, il se rend compte que la force n'est pas peut-être extérieure. Lui, il était bloqué peut-être sur la force extérieure. Il apprend qu'il y a d'autres forces, en fait. Et il devient de plus en plus humain. Et c'est ça la force de cette œuvre. C'est qu'il devient de plus en plus humain. Comparé à un autre personnage qui, lui, fait tout l'inverse, est humain et devient peut-être un monstre. Et ben lui, c'est l'inverse. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est son développement de personnage. Et moi, je trouve que c'est un des meilleurs développements pour un méchant, un antagoniste, je trouve. C'est un des meilleurs développements, ouais, je dirais. Donc Meruem, épique. On voit son côté affectueux, voilà, dans cette image. Il est beaucoup plus affectueux, voilà. C'est ça qu'on aime. Ensuite, 8ème place. Voilà, Thorfinn. Thorfinn, pourquoi Thorfinn? Thorfinn, ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un mec... Il a un développement exceptionnel. C'est qu'au début, son père meurt. Son seul but, c'est de venger la mort de son père par escalade. Il va tout faire, sauf qu'à la fin de la saison 1, escalade, il meurt pas par lui. Et donc, ce qui se passe dans la saison 2, c'est que la seule raison de vivre pour lui, c'était de tuer celui qui a tué son père. Donc, il avait que cette haine-là, il réfléchissait pas au combat. Et au fur et à mesure, et à partir de la saison 2, au fur et à mesure de la saison 2, il commence à évoluer dans sa tête, dans son esprit. Il commence peut-être à plus ressembler à son père, qui lui ne voulait pas de haine, pas de violence, et qui voulait la paix. Et c'est ça que j'adore dans ce développement personnage. Et j'ai hâte de voir la saison 3 pour voir comment il va encore évoluer dans sa tête, dans son esprit. On verra. Donc pour l'instant, il a arrêté les combats Thorfinn. Et c'est ça qui est fort en fait. C'est qu'on s'attendait pas à ça. Dans la saison 1, on s'attendait pas du tout à ce qu'il devienne comme ça. Mais c'est ce que l'auteur veut nous emmener, je pense. On va voir est-ce qu'il va réussir à créer le vilain comme son père voulait. 7ème. Eren Yeager, un autre développement personnage comme Thorfinn, exceptionnel. Le développement personnage, il fait partie des meilleurs. Eren Yeager, ce qui se passe, c'est qu'au début, le mec a pas eu de chance parce que dans sa enfance, le mec vit déjà autour des murs, donc il est bloqué déjà. Il a pas beaucoup d'espace pour vivre. Et de deux, sa mère se fait manger devant lui par un titan. Donc si tu veux, la haine envers les titans, comme avec Thorfinn, la haine envers les titans a été grande. Et lui, ce qui se passe, c'est la différence avec Itachi, c'est que lui, il va tout faire pour se venger des titans au départ, que des titans, sauf qu'il se rend compte qu'en fait, c'est peut-être, il n'y a pas que les titans en fait qui sont en faute. Il y a tout l'univers, le monde entier qui savait en fait. Donc ce qu'il va faire, lui clairement, c'est vouloir tuer tout le monde entier pour sauver juste ses amis. Donc il est là le problème, c'est qu'il va se mettre tout le monde à dos. Et même ses amis vont pas être d'accord avec ça. Ils sont pas d'accord sur le fait. Ses amis, eux, sont plus pour la paix. Lui, il est pas pour la paix, lui, clairement. Littéralement, lui, il en a rien à foutre. Et lui, et ce qui est incroyable, c'est que le mec va... On va découvrir que le mec, carrément, depuis le début, c'est lui qui, un peu... on va dire... qu'il allait dans le passé. Qu'il allait voir son petit, lui en petit, le gars du passé, et le grand allait lui dire des informations, des trucs. Allait l'aider un peu dans sa quête. C'est ça qui est exceptionnel, en fait. C'est ça, cette force. Donc voilà, il passe d'un enfant tout gentil qui est content de vivre à autre chose en fait. C'est ça qui est fort dans cette œuvre.
à quelqu'un qui devient de plus en plus, il devient de plus en plus sombre de toute façon. De plus en plus sombre en lui, on le sent quoi. On le sent en lui. Cette haine. Sixième place. Luffy. Luffy. Pourquoi Luffy? Bah, Luffy, c'est le personnage pour moi, avec peut-être le premier, qui apporte le plus de bonheur, qui apporte le plus de tristesse, qui apporte le plus il a des moments où il est énervé, donc on est énervé avec lui. Quand il est triste, quand il est heureux. En fait, et Luffy, c'est le personnage, je pense, qui a le plus d'émotions, en fait. Il nous dévoile le plus d'émotions. C'est ça qui est fort, en fait. Et on aime ces moments épiques, bien évidemment. Il y a tellement de moments marquants de Luffy. Quand il arrive à Enies Lobby, on se rappelle avec le drapeau qui brûle. Il dit à Usopp de brûler le drapeau, ça c'est épique. Et il a plein de moments de haine. Il a des moments aussi de tristesse, malheureusement pour lui. Puis il y a son évolution, son gear aussi. Son gear, et le gear 5, bien évidemment, le dernier qui est sorti, qui est juste. Qui lui ressemble en fait. Quand on voit ce gear, on se dit c'est Luffy. C'est ça Luffy qu'on aime. C'est ce Luffy là qu'on aime. C'est ce Luffy qui a le sourire, mais en même temps qui a cette force là, on sent qu'il est fort quoi. Il est puissant. Et au fur et à mesure, il évolue le mec. Dans sa tête, dans son esprit, il devient de plus en plus fort. Il devient peut-être de plus en plus mature, c'est vrai. Mais il a toujours ce côté enfantin qu'on aime. Et on est tellement attaché à tout ce qu'il vit, Luffy. Donc merci Luffy. Cinquième place, Ace juste après, donc un mec de One Piece. Pourquoi Ace? Parce que Ace d'entrée, moi j'ai kiffé. Hein. Ce personnage, j'ai kiffé d'entrée, je vous le dis. Déjà, j'adore les mecs de feu. Je kiffe ça. Les mecs qui maîtrisent les flammes, moi je kiffe. Et je sais pas, j'adore en fait son côté grand frère, protecteur envers son frère qu'il a. Même si on le voit pas beaucoup, c'est vrai. Mais je sais pas, ce personnage, j'ai été direct attaché à ce personnage. J'arriverai pas à vous expliquer pourquoi. Il y a des personnages, j'ai été attaché d'entrée. Je sais pas, je les aime. Dès leur première apparition, je me dis, lui, je le kiffe, tu vois. Et quand je les kiffe dès leur première apparition, en vrai, c'est que les mecs, je les kiffe vraiment. Et à la fin, et surtout, bah, quand ils meurent, quand ils décèdent, j'étais en PLS. Hein, je vous dis pas comment j'étais pas bien. Les gars, j'étais vraiment pas bien. Donc voilà. Donc Ace, quand il meurt, c'est vrai que c'était... Putain, j'avais la haine quoi quand il meurt. Je vous dis pas comment j'étais pas bien les gars. Donc merci, mais merci Ace pour tout. En tout cas, paix à ton âme, on t'oubliera. Moi je t'oublierai jamais. Et quand je revois tes flashbacks, je te dis que tu me donnes le sourire aussi. Merci Ace. Quatrième place. Zoro. Donc il y a les 3 One Piece à la suite quand même. Il n'y en avait pas eu un. Donc je me suis limité à 3 par animé. Mais là j'ai pas mis un animé parce que il y avait tellement de personnages déjà de One Piece que je kiffais. J'étais obligé de les mettre dans le vrai top là. Je suis obligé. Mais Zoro, mon préféré. One Piece. Pourquoi? Parce que Zoro, après c'est pour beaucoup que c'est leur préféré. Mais Zoro c'est la badass attitude incarnée. Littéralement. C'est le bras droit de Luffy, il sera toujours là pour lui. Depuis qu'ils se sont rencontrés, on sait qu'il sera toujours là. Et moi, ce que je kiffe, c'est que le mec, il veut devenir le meilleur épéiste. Déjà, je kiffe les épéistes, je kiffe les mecs qui ont les katanas. Des katanas, je kiffe ça. J'ai toujours kiffé ça, en fait, les personnages comme ça. Et voilà, au début de l'œuvre, il se fait un peu défoncer par Mihawk. Et après, son objectif, littéralement, c'est de s'améliorer, de s'entraîner à fond. Il va même être entraîné par Mihawk. Et son objectif, ça va être de le battre. Et j'ai tellement hâte de voir ce combat de Zoro contre Mihawk. Et il y a tellement de moments marquants, il se sacrifie pour le capitaine. On se rappelle l'arc avec Brook où il se sacrifie là, il fait le sacrifice, il est mort, hein. En vrai je crois qu'il est mort et après il est revenu à la vie. Et c'est pour ça qu'après il a le pouvoir de je sais plus qui là. Mais Zoro, on sait pas où ça va le mener. Hein. Après une fois qu'il aura tué, qu'il aura battu Mihawk, on se demande comment ça va finir après pour lui, mais il sera toujours je pense derrière Luffy. C'est vraiment le bras droit de Luffy, c'est la classe internée, c'est le mec qui a du flow incroyable. Je suis désolé, c'est vraiment en mode. Il est en mode pirate parfois. De toute façon, c'est les pirates, mais je kiffe ça en fait. Et même son passé, ce que je kiffe chez Zoro, c'est que son passé, on le connaît pas vraiment. On l'a vu un peu, mais je pense qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu ce. Moi j'ai hâte de voir l'arc où il y aura vraiment Zoro. Ce sera lui la tête d'affiche, tu vois. Et on va parler de son passé et tout. Et je pense que son passé, il est pour quelque chose. Pourquoi il est comme ça? Moi, je pense, hein, je vous le dis. Honnêtement. Et donc du coup, mais j'adore ces pouvoirs, ces techniques qui sont juste épiques, je suis désolé. Avec ces 3 sabres. Qui combat avec des 3 sabres quoi? Qui combat avec 3 sabres? Avec un sabre dans la bouche, mais c'est juste épique quoi. Quand il nous fait le slash, le machin là. Ah ouais, épique, j'oublierai jamais. J'oublie pas la Basta, le truc qu'il fait à un moment. Ah, il le défonce le mec. Ichigo Kurosaki. Pourquoi Ichigo?
troisième place. Bah Ichigo, moi c'est le personnage, dès que je l'ai vu, je l'ai kiffé d'entrée, je vous le dis. Ce personnage-là, j'ai direct été attaché pour lui. J'ai direct eu un attachement vers lui. Euh, il a une évolution exceptionnelle, hein. On se rappelle. Et même voilà, quand on voit ce moment-là, et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il perd ses pouvoirs. Et putain, quand il perd ses pouvoirs, j'étais en PLS. Je me disais, putain, mais Ichigo, j'ai tellement. Et on se rappelle, l'arc juste après, j'ai kiffé parce que même l'opening, j'ai kiffé. Parce que il perd ses pouvoirs, mais t'as juste envie qu'il les retrouve en fait. Et Ichigo, moi, c'est le personnage, je sais pas. Il connaît rien sur son passé, pas grand chose. Il sait pas vraiment qui est sa mère, je crois. Mais il est là pour combattre, il est là pour sauver ses amis. Et il arrive, on se rappelle au tout début quand il arrive sauver Rukia, mais on n'oubliera jamais. Quand il arrive sauver Rukia, mais Ichigo, mes respects, mes respects. Mais moi, ce personnage, je suis tellement attaché à lui. J'ai un attachement très fort envers Ichigo, vraiment. Dès que je l'ai vu, moi, j'ai su que ce personnage allait le kiffer, ce personnage principal de cette œuvre. J'aime vraiment son évolution avec Zangetsu, même quand Zangetsu le quitte, ce moment-là est épique, quand il se transforme, quand il lance son pouvoir et qu'il perd, c'est vrai que ce moment-là, ça m'a touché, parce que on se dit, Ichigo, comment il va faire pour les retrouver, ses pouvoirs, quoi. Et on sait de quoi il est capable. Moi, je sais que ce mec, il a un potentiel exceptionnel. Et j'adore de toute façon les sabres aussi, j'adore les mecs qui ont des sabres, donc Ichigo, merci pour tout, je t'aime en tout cas, t'es un grand personnage. Deuxième, ils sont deux, j'ai triché. Gon et Killua, je suis obligé de mettre les deux ensemble. Pourquoi les deux ensemble? Vous allez me dire. C'est vrai que je triche un peu sur ça, mais pour moi, les deux, tout seul, ça va pas. Pour moi, Gon et Killua, c'est Gon et Killua. C'est simple. Dans Hunter x Hunter, ces deux-là, je les ai kiffés d'entrée. Gon, c'est le petit mec à la canne à pêche. Ils sont complètement à l'opposé au départ. Gon, c'est le mec qui pêche des poissons. Alors que Killua, il fait partie d'une famille de tueurs, si tu veux. Donc bon, voilà, il rencontre un mec, un tueur. Sauf ce qui se passe, c'est que d'entrée, dès les sélections, ils font leur rencontre et il y a un lien d'amitié incroyable, d'entrée. Et Killua rencontre quelqu'un d'exceptionnel. Rencontre quelqu'un et les mecs se quittent pas après du début jusqu'à la fin. Et on suit leur évolution, leur amélioration. Et en fait, ce qui se passe, l'inverse chacun d'un côté, comme avec Meruem aussi, c'est que Killua devient de moins en moins violent. De plus en plus, peut-être, il a plus ce côté humain, ce côté affectueux que Gon avait au départ. Et Gon devient de plus en plus sombre parce que quand Kaito meurt, on se rappelle, par Neferopito, dans l'arc Fourmi Chimère, eh ben, on sent toute cette haine de Gon. Et on se rappelle que Gon commence à s'énerver et devient de moins en moins humain, comparé à peut-être Meruem qui devient de plus en plus humain. Ben, lui, c'est de moins en moins humain qu'il devient. Et il devient un monstre, littéralement. Un monstre qui n'a plus de... qui a que la haine en lui. Et limite, il va en mourir de ça. Et Killua, après, Killua ne reconnaît plus Gon, il le sent. Il sent que c'est plus le gamin de la canne à pêche qu'il a connu au départ. C'est plus l'enfant insouciant, l'enfant qui a le smile, qui rigole. C'est plus ce mec-là. Il sent que Gon, il devient un monstre de haine. Et ce qui se passe, c'est qu'après, quand Gon a le pouvoir, du coup, utiliser son pouvoir quand il devient méchant. Après, Gon est dans le coma et Killua, il aime son pote, il veut le sauver. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour le sauver. Et donc, du coup, il va chercher sa sœur, Killua, qui a le pouvoir de faire revivre les morts, je crois. Donc, sa sœur, ouais. Donc, c'est là où on voit le lien d'amitié entre les deux. Et Killua, je kiffe la foudre, donc Killua, je l'ai kiffé d'entrée par rapport à ça aussi. Son pouvoir de foudre, c'est juste épique. Et Gon, son évolution est juste sensationnelle. On s'attend pas à ce qu'il devienne. Un mec à la canne à pêche devient à la fin un monstre, quoi. Qui défonce des monstres au passage. Voilà. C'est vraiment... Leur lien est juste... Moi, leur lien, je kiffe. Leur lien entre les deux, là, c'est tellement fort. Je pense que, dans tout animé confondu, je pense que c'est les liens les plus forts entre deux personnages. Franchement, j'en ai rarement vu des liens aussi forts. Ils ont un lien, mais je te dis pas comment. À eux deux, ils font la paire, en fait. Et le premier, Kamina! C'est vrai que c'est pas l'œuvre la plus connue. C'est Gurren Lagann. Kamina, sa mère. Pourquoi Kamina? Parce que Kamina, c'est comme Luffy. Il a toutes les émotions. Mais ce mec, c'est vraiment le grand frère. Il a le rôle du grand frère, tu vois.
vraiment du grand frère envers Simon. Simon qui est un gamin qui a pas confiance en lui, alors que Kamina, lui, c'est tout l'inverse. Il a une confiance aveugle en lui. Il est prêt à tout, à faire n'importe quoi. Il me fait rire. Euh, il a ce côté combattant, ce côté guerrier. Il a peur de rien. Il a ce côté vraiment, ce côté, t'as envie de le suivre en fait. T'as envie d'être derrière lui. T'as envie, en fait, ce mec t'emmène vers le haut, tu vois. Et il emmène Simon vers le haut. Il fait tout pour que Simon s'améliore. Et Simon va le comprendre après, une fois que Kamina, malheureusement. Et il lui dit, et c'est ça que j'adore, c'est qu'il hésite pas à lui foutre une droite, tu vois. Mais c'est ça que j'adore, ce personnage. Le mec s'en fout complet. En fait, le mec en a rien à foutre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que Simon s'améliore. Le reste, il s'en fout. Il est là pour ça, le mec. Et il est là pour combattre des gens. Il s'en fout de la force d'ennemi. Lui, il est là, il va au front, il s'en fout. C'est ça que j'aime chez Kamina. Et Kamina, et quand il meurt, malheureusement, Kamina, à ce moment-là, j'étais en PLS. Je m'attendais pas en fait que Kamina meure maintenant. Moi, je pensais que Kamina, il allait peut-être mourir à la fin. Mais il meurt au 7ème épisode, je crois, les gars. Au 7ème épisode, il y avait 25 épisodes. J'étais là, mais comment ils vont faire? Et en fait, ben non, c'était juste l'évolution de Simon qui allait essayer de suivre les traces de Kamina. Et du coup, on revoit des flashbacks de Kamina. Et je vous cache pas, quand je revois des flashbacks de Kamina au fur et à mesure de l'aventure, je repense à ces moments de départ de Kamina. Et je me dis, putain, mais ce personnage, qu'est-ce que je le kiffe, quoi. Il donne tellement le smile, gros. Il donne tellement le smile, le bonheur, ce mec. Ce mec te motive tellement. C'est tellement. C'est le gars qui te motive, tu vois. Tu vois ce mec, t'as envie de. Mais c'est ça qu'on adore. Oui, t'as envie de le suivre. En fait, Kamina, c'est le mec, t'as envie de le suivre. Jusqu'au bout. C'est le grand frère. C'est le mec qui va toujours être derrière toi. Et tu sais que si tu vas être à la traîne, tu sais que lui, il sera là pour t'encourager. Il a une confiance aveugle en lui, en toi aussi. Et comme il disait, Kamina, il disait une phrase que j'oublierai jamais cette phrase. Il disait cette phrase-là. Et voilà, à la fin, quand il meurt, à la fin, j'étais brisé. Je me suis dit, je perds en fait, tu perds quelqu'un, tu perds une personne, quoi, une légende, tu vois, de l'animation, un mec exceptionnel, avec un charisme incroyable. Il te fait rire. Et je vais conclure par ça. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était le Foufou Barcelonais. Et comme disait Kamina, je vais terminer par ça. Si moi je crois en toi, alors crois en toi. Allez, bise!